Bonjour les amis, un attroupement de gens autour de quelqu'un. Les uns sont en train de l'insulter et vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? On vous répond, c'est un monstre. Et vous observez le garçon qu'on vous présente comme un monstre. Il a des organes génitaux comme un garçon, mais en même temps, il a des seins comme une fille. Mais les gens autour de lui ne comprennent pas ce qui se passe là. Et on trouve que c'est un monstre, alors qu'il s'agit de l'hermaphrodisme. Si on a le temps, on peut expliquer à ces gens-là ce que c'est. Mais parfois, on peut arriver, c'est trop tard. Vous avez tous entendu les enfants albinos, ou les albinos en général, sont porteurs de chance si on a quelque chose de leur corps. Je ne vais pas aller dans les détails, mais soyez quand même d'accord avec moi. En être encore là, c'est se poser la question de notre humanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais seulement vous dire que quand vous allez éduquer l'enfant, que ce soit à la maison, à l'école ou dans le milieu social, vous allez voir que nous ne sommes pas les mêmes. C'est ce qu'on appelle différence interindividuelle. Et souvent, ce qui est différent nous fait peur. Et nous avons tendance à marginaliser. Alors, avant d'en arriver à des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles, je voudrais aujourd'hui aborder des différences tout simples qui ne sont pas trop exagérées, mais quand même. L'enfant est en train de jouer. Quand vous lui donnez quelque chose, vous l'appelez, vous lui donnez quelque chose, il tend la main gauche pour prendre ce que vous lui tendez. Et si c'est un parent qui voulait lui donner, parfois il frappe. Impoli. Quand je te donne quelque chose, tu dois prendre avec respect. Prendre avec respect, c'est prendre de la main droite ou avec les deux mains. La main gauche, c'est impoli. Il arrive en classe, il prend le crayon, il faut dessiner, eh bien, il prend la main gauche pour dessiner. Et l'enseignant arrive, main droite, et il doit mettre la main droite. Est-ce que vous avez compris que cet enfant, c'est un enfant gaucher? Et que vous êtes en train de le faire souffrir pour rien? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un enfant gaucher, laissez-moi vous expliquer. Les mouvements de notre corps sont commandés par les cerveaux. Et le cerveau a deux hémisphères. Hémisphère droit et hémisphère gauche. Et ils travaillent en croisée. C'est-à-dire, l'hémisphère gauche de mon cerveau commande le côté droit de mon corps. L'hémisphère droite de mon cerveau commande le côté gauche de mon corps. Alors si un enfant est gaucher, alors que vous auriez voulu qu'il soit droitier, c'est que son hémisphère gauche a un léger retard. C'est pour ça que ce n'est pas la droite qu'il va privilégier. Et comme l'hémisphère gauche est un peu en retard, c'est un petit retard qui va se résorber de lui-même. Et la seule chose qu'on demande à l'éducateur, c'est de ne pas contrarier l'enfant. Il dessine de la main gauche, très bien. Mais essaye un peu avec la droite aussi. Donc en même temps qu'il utilise la gauche, vous le laissez utiliser la gauche, mais vous entraînez la droite. Et à la fin, si c'est bien fait, vous allez voir quelqu'un qui plus tard utilise indifféremment la main droite, la main gauche. Et quelqu'un qui utilise les deux mains, on l'appelle ambidextre. Mais si au lieu de respecter ce que je viens de vous dire, vous le punissez, vous allez provoquer chez lui un trouble de caractère qui peut avoir comme symptôme l'énurésie, il fait pipi au lit, il devient agressif, l'école il ne veut plus. Et vous vous demandez, ça vient d'où cet enfant, il n'est pas normal. Mais il n'est pas normal parce que c'est vous qui avez provoqué tout ça.
Vous avez aussi un autre enfant qui, quand vous lui donnez des textes à lire, tout le monde lit, lui n'arrive pas à lire. Et de nouveau, la chicotte, fainéant, tout le monde sait lire, toi tu ne sais pas lire. Il n'est pas impossible que vous soyez en train de punir cet enfant injustement. Pourquoi? Parce que il est peut-être victime d'un trouble neurologique qui a comme impact une mauvaise perception des choses. À ce moment-là, quand il perçoit au moment de la lecture, il confond les chiffres et les lettres qui ont le même graphisme. Par exemple, là où il y a U, lui il voit N. Là où il y a N, il voit U. Là où il voit P, là où il y a P, il voit Q. Là où il y a 6, il voit 9. Et alors à ce moment-là, vous lui dites 6 plus 6, il peut vous dire 18. Non pas qu'il ne sait pas calculer, mais il a un problème au niveau de la perception. Ça, ce sont les enfants dyslexiques. Des troubles dans l'apprentissage de la lecture dus aux troubles neurologiques qui impactent la perception des lettres et des chiffres de même graphisme. Ces enfants méritent d'être pris en charge. Dans certains milieux, il y a des logopèdes qui les accompagnent, qui les aident. Et avec cette aide-là, ils arrivent eux aussi à s'en sortir. Mais si on ne les a pas diagnostiqués, si on ne les a pas aidés, ils vont avoir les dégoûts de l'école. Vous avez des enfants aussi qui arrivent et vous regardez qu'au niveau de la sociabilité, non, ça ne marche pas. Tendance à se replier sur lui-même. Tendance à s'enfermer dans son monde à lui. Et comme il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, cet enfant peut même avoir des gestes d'auto-agressivité. Ce sont les enfants autistes qui méritent une prise en charge spécifique. Vous enseignez dans la classe, vous posez la question à un élève, l'élève vous répond et vous dites « Regarde-moi quand je vous parle ». Pourtant, il vous regardait. Mais le problème est qu'il a un problème. Au niveau il a des problèmes au niveau de la convergence des axes visuels. Et il est strabique, le strabisme. Et comme il a un regard un peu différent des autres, peut-être que les autres vont commencer à se moquer de lui. La moindre différence dans une classe, eh bien, ça peut justifier la mise en quarantaine, ça peut justifier les moqueries, etc. Donc, savoir repérer tout ça. La psychose, c'est une aliénation mentale. Le psychotique est dans son monde, lui aussi. Il a ses repères qui ne sont pas les repères de tout le monde. Bien entendu, sur le plan social, ça va être la catastrophe. Mais si on n'a pas repéré tout ça, ça va être difficile. Vous avez aussi d'autres enfants qui, au moment où ils viennent au monde, on regarde son développement, on voit non, il y a un problème. Même des malformations au niveau du squelette. Des enfants qu'on appelle rachitiques. C'est des enfants qui ont un problème au niveau du métabolisme, du phosphore et du calcium, au niveau des os, du squelette. Et ils vont aussi avoir un problème de croissance. Et comme ils vont être différents aussi, on va dire, mais c'est quel enfant? Il est maudit, c'est un monstre, il n'est pas comme les autres. À part ces catégories, à part ces cas particuliers qui sont quand même un peu rares, vous avez aussi d'autres problèmes qu'on ne va pas détecter comme ça d'emblée. C'est un enfant apparemment normal comme les autres, mais vous arrivez en classe, vous constatez que ce que les autres ont compris en une fois, lui pour qu'il comprenne, il faut que vous disiez ça 2 fois. L'année scolaire, que les autres vont mettre 9 mois et puis ils partent dans une autre classe, lui il doit doubler. Il a doublé en première, ce n'est pas suffisant. En deuxième, il doit doubler aussi. En troisième, la même chose. Et on dit voilà, c'est un enfant qui n'est pas intelligent. Là-dessus, je voudrais vous dire que oui, quand on vient au monde, on apporte du potentiel. Mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui apportent un bagage héréditaire qui, sur le plan de l'intelligence, sont favorisés et d'autres moins. Heureusement, la nature arrange les choses. Ce n'est pas parce qu'on a un meilleur potentiel à la base qu'on va forcément y arriver. Quelqu'un qui n'a pas un potentiel de base important, mais avec le travail, il y arrivera lui aussi. Et nous avons déjà vu des gens qui avouent,
je n'étais pas très brillant, mais j'ai travaillé beaucoup. Tout comme tu peux avoir un autre qui ne travaille pas, mais il est tellement fort que lui, il passe même sans travail. C'est un problème de l'équilibre là-dedans. Mais n'oubliez pas non plus, d'autres, il a un potentiel de base important, mais il va fainéanter et ne pas y arriver. Alors, il y a des catégories là-dedans. Lorsqu'on a une intelligence au-dessus de la moyenne, c'est des gens qu'on appelait les génies. On les appelle aussi les hauts potentiels. Et l'intelligence peut être mesurée en unité de quotient intellectuel ou même l'âge mental. Au sommet, donc, vous avez les hauts potentiels, les génies. En dessous de cela, vous avez des gens qui, sans être un haut potentiel, mais c'est un gars très intelligent. En dessous des très intelligents, vous avez des gens, la plupart d'entre nous, qui ont une intelligence moyenne, normale. En dessous de cela, des gens qui vont y arriver, d'accord, mais il faut qu'ils travaillent. C'est-à-dire l'intelligence moyenne, mais tendant vers le faible. Et vous en avez qui sont carrément en dessous, intelligence faible. Certains sont tellement faibles que terminer l'école primaire, eh bien, c'est déjà une prouesse. Aller au-delà, non, il ne saura pas. Vous en avez aussi qui sont tellement au bas de l'échelle que même à l'école, hein, ils n'iront pas. Il y en a même qui ne vont même pas marcher normalement. C'est des catégories. Je ne vais pas donner les noms pour ne pas étiqueter les gens. Bref, nous sommes différents les uns les autres. Nous amenons un potentiel. Nous amenons un potentiel suffisant chez les uns, pas suffisant chez les autres, mais tout sera fonction de qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons amené. Il faut du travail, il faut un encadrement, et il faut un milieu qui nous comprenne. Conclusion. Comme en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors prévenir, c'est faire comment? C'est faire en sorte que, avant de se marier, on fait des examens pour voir si on ne va pas avoir des problèmes qui peuvent se répercuter sur la descendance. Ça, c'est la première chose. Une autre chose, c'est aller à la consultation prénatale. S'il y a un problème, on va vous le dire. Troisième chose, c'est l'enfant est venu au monde, on consulte les médecins. Dès qu'il y a la moindre anomalie, on va vous les signaler. Et si jamais un enfant différent est là, cet enfant, s'il a des déficiences à un certain niveau, il va avoir aussi des qualités à un autre niveau, même sur le plan affectif. Il demande d'être compris. Être compris et être pris en charge. Même si vous n'avez pas une explication, l'explication existe. Allez vers ceux qui savent expliquer, ils vous diront ce qui se passe et ils vous donneront des conseils qu'il faut pour aider l'enfant. Voilà, je vous remercie. À la prochaine. Ciao.